Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto. Ça va être un tuto 2 en 1 parce que c'est exactement la même façon de travailler en rond. C'est un point granny. Donc pour les tutos des mitaines et du snood. Comme ça, on va tout faire en même temps. Si vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire deux choses différentes. C'est exactement la même façon de faire, sauf que pour les mitaines, on fera une ouverture pour le pouce. Tout simplement. Donc j'ai rajouté un rang, comme je vous avais dit, j'ai rajouté un rang de chaque en haut et en bas pour qu'elle soit un peu plus longue. Voilà, elles tiennent vraiment chaud, c'est de la laine super épaisse. Donc je vais vous montrer tout ça. Il va vous falloir, toujours pareil, le crochet numéro 8, parce que j'ai crocheté tout l'ensemble en 8. Et donc le fameux fil, la laine de chez Aldi. Alors, comme je vous disais, j'ai un petit nœud ici, mince. Ça va être un multiple de 4. Donc, j'enlève ce petit nœud vite fait. Voilà. Donc, vous allez commencer par faire le nœud coulant. Et vous allez monter une maille chaînette multiple de 4. Pour les mitaines, j'ai monté 20 mailles chaînettes. C'est largement suffisant avec le crochet numéro 8. Si vous voulez en monter moins, vous en montez moins tant que c'est un multiple de 4. Voilà. Et pour le snood, j'ai monté 44 mailles chaînettes. Voilà, pour celles qui voulaient savoir. J'en ai fait 44 pour le snood. Multiple de 4. Toujours pareil. Donc c'est parti. On va monter 1, 2, 3, 4. Et vous continuez comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez, ça c'est des multiples de 4. 17, 18, 19 et 20. Donc je fais 20 mailles chaînettes comme pour... en fait c'est simple, hein. Avant de fermer, vous vérifiez que ça rentre bien dans la main. Si c'est trop grand, vous réduisez de 4. Si c'est pas assez grand, vous augmentez de 4. Tout simplement. Donc on rentre dans la première, une fois qu'on a notre multiple de 4. Pour ma part, 20. Vous, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Et on ferme sur la première, donc je vous disais, avec une maille coulée. On commence 1, 2, 3, équivalent à une première bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, encore une bride. Que ce soit pour le snood ou les mitaines, c'est exactement pareil, hein. Vous allez faire exactement, c'est exactement le même point. Ce qui va changer, c'est uniquement la taille. Là, 44 mailles, là, 20 mailles. Une maille de séparation. On vient sauter la maille suivante. On va dans la prochaine. C'est pas la première fois que je vous fais des tutos avec le point granny. Moi, j'adore. On fait une bride, une deuxième et à côté, une troisième. Toujours des groupes de 3 qui pour l'instant sont chacune sur une maille. Une maille de séparation, on saute la maille qui suit. On va dans la prochaine et on recommence. Une bride, deuxième bride et à côté la troisième. Une maille de séparation. Vous avez compris, on saute la maille suivante, on rentre dans la prochaine et on continue comme ça toute la chaînette. On procède de cette façon, on fait des groupes de 3 brides, une maille de séparation, on saute la maille équivalente en dessous et on continue à travailler en groupe de 3 brides. Là, je saute celle-ci, une, la deuxième, la troisième. Il me reste une maille sur la chaînette, c'est normal, puisque c'est la maille que l'on doit sauter. J'oublie pas de faire la maille en l'air. Et j'unis ici sur la troisième maille en l'air du début.
maille coulée. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. J'ai commencé de cette façon. C'est après que j'ai rajouté mes rangs en maille serrée, en haut et en bas. Mais j'ai commencé par ici, là. Là, on commence à faire 3 mailles en l'air, équivalent à la dernière bride qui viendra occuper le groupe ici, l'espace qui se trouve ici. Une maille de séparation. On va passer dans l'espace suivant. On va faire dans cet espace 3 brides au même endroit. Le premier rang, c'était un rang de préparation. Et là, on attaque directement le granit. Donc 3 brides, une maille de séparation. Espace suivant. Rebelote. De nouveau, 3 brides. Une maille de séparation. Espace suivant. Là, c'est très simple parce que vous allez travailler uniquement dans les espaces. Dans chaque espace, on va venir remplir avec 3 brides. Une maille de séparation. L'espace qui suit, vous avez bien compris. 1, 2, 3. Maille de séparation. Et dans le dernier espace, là où j'avais fait, où on a fait les 3 mailles en l'air du départ, on va uniquement faire 2 brides. Puisque les 3 mailles en l'air font office de brides. Et j'unis sur la 3e. Comme ceci. Et là, vous allez recommencer à chaque fois la même façon. Vous allez passer dans l'espace, faire une maille coulée. Comme ça, vous êtes directement dans l'espace et vous allez faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et ainsi de suite. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 rangs avant de faire l'ouverture pour le pouce. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Déjà, je suis partie sur 3 mailles en l'air. Parce qu'il va bien falloir terminer cet espace-là, ce petit côté en fait. Ici, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, on va pas rentrer, on va pas faire une maille coulée. On va rester là où nous sommes et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà, comme ça on est bien parti là. Ensuite, 1, 2. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Si pour vous c'est trop, vous en faites moins. Je vais sauter le premier groupe, sauter l'espace, sauter le deuxième groupe. Et je vais arriver dans l'espace qui se trouve ici. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez mieux comprendre. En fait, j'ai sauté 2 groupes et un espace. Et j'ai travaillé dans l'espace suivant. Si pour vous c'est trop, faites moins de mailles en l'air. Mais ça va vous courber un petit peu le travail. Et là, je poursuis normalement. 2, 3, une maille en l'air. Chaque espace, je sais que je dois remplir avec 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, 1, 2, la 3e bride, une maille en l'air. Je viens unir ici, sur la 3e maille en l'air du départ, en faisant la maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Comme ceci. 1, 2, 3. À partir du 3e rang, j'ai travaillé, en fait, j'ai 3 rangs inclus. Le 4e, j'ai travaillé de cette façon-là en faisant l'espace. C'est vous qui allez déterminer la taille. À quel moment vous voulez faire l'espace pour le pouce. D'accord? Ensuite, très simplement, j'ai fait
j'ai pris une couleur contrastante, donc le gris, et j'ai fait des mailles serrées, ou des... Oui, c'est des mailles serrées que j'ai fait. Donc je vous montre. Vous pouvez faire des brides, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des mailles serrées. Une maille en l'air. Sur la première, une maille serrée. Là j'ai 3 brides, donc je sais que je vais avoir 3 mailles serrées à faire. 2, 3. Là j'ai 5 mailles en l'air, donc je vais avoir 5 mailles serrées. Je rentre vraiment dans les mailles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je ne rentre pas à l'intérieur parce que je trouve que ça déforme. On aurait pu rentrer à l'intérieur des 5 mailles en l'air, vraiment dans l'espace là. Je préfère rentrer dans les mailles. Après, c'est vous qui allez faire comme vous avez envie. Ici, j'ai 3 brides. Donc, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ici, j'ai un espace. Je rentre à l'intérieur, une maille serrée. 3 brides. Donc, j'ai 3 mailles serrées. Une, la deuxième, la troisième. Dans l'espace, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Sur chaque bride, on fait une maille serrée. Sur chaque maille en l'air, une maille serrée. Tout simplement. Et là, j'arrive au début. Donc, je viens unir sur la première maille serrée par une maille coulée. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est vraiment petit parce que je n'ai pas beaucoup crocheté. C'est un exemple vraiment pour vous montrer. Mais je trouve que c'est plutôt à l'aise. Hein, 5 mailles en l'air, on est plutôt... on a la mobilité, c'est bien. On peut bien bouger. On n'est pas coincé. Donc ensuite, vous allez continuer. Hein, tout simplement, en maille serrée, autant de tours que vous voulez. En haut et en bas. En bas, c'est pareil. Vous allez vous accrocher au point de départ. Alors, il faut que je le retrouve. Je n'ai pas laissé le fil en bas. Vous retrouvez le début qui est ici. On retrouve parce qu'il y a les 3 mailles en l'air. Et vous faites une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée, il est là, ici. Une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée dans chaque espace, dans chaque maille en l'air. Après, une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans chaque maille en l'air. Comme on vient de faire exactement la même chose ici. Et donc, vous allez poursuivre en faisant le nombre de tours que vous souhaitez. Par exemple, 3 pour ma part. 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 en bas. Je vous ai montré au début. Voilà, la taille, c'est quand même beaucoup plus grand que ce que je vous ai présenté il y a 2 jours. D'accord? Donc, pour le snoot, c'est exactement la même façon. Multiple de 4. Sauf que là, vous n'allez pas vous arrêter pour faire des espaces pour laisser passer rien du tout, puisque c'est sur le coup. Et une fois que vous en aurez marre, vous voulez faire une petite finition, et ben là, j'ai fait un tour de bride, vous voyez, on les voit bien. Une bride dans chaque maille en l'air, une bride sur chaque bride, et ainsi de suite. Et après, une maille serrée sur chaque maille, tout simplement. Voilà, vous savez tout faire maintenant. On a fait le tour de ce bel ensemble. Vous voyez, je vais reprendre le bonnet qui se trouve ici. Et je trouve que c'est vraiment joli tout ensemble. Je trouve que c'est super beau. Faut aimer le granny. Moi, j'adore. Je sais que certaines n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez bien compris. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!